C'est un vrai pari pour TF1, une série à l'hôpital avec des enfants malades. Une série où les acteurs les plus connus ne sont pas au premier plan. Les Bracelets Rouges débutent lundi soir sur la une aventure à laquelle notre invité a décidé de participer. Bonjour Michael Youn. Bonjour. Bienvenue dans le tube. Je le disais, la semaine prochaine, TF1 lance les Bracelets Rouges. Je rappelle le pitch, 5 enfants à l'hôpital, tous soignés pour des maladies différentes. Leurs parents, le personnel hospitalier. C'est très émouvant forcément, mais c'est aussi assez drôle. Est-ce que c'est ce mélange qui vous a fait accepter cette proposition? C'est très émouvant, mais à aucun moment c'est tire-larme. On n'est pas dans le pathos. C'est beaucoup plus une série, au contraire, sur l'espoir, sur la vie, sur ce qui se passe entre ces enfants malades. Donc il y a de l'amour, il y a de l'humour. Ça aide à mieux comprendre et puis je pense que ça rapproche les gens. Ça vous a étonné qu'on pense à vous pour ce rôle? Je suis toujours étonné qu'on pense à moi, de toute façon. Oh, ouais. Non, donc, évidemment, j'ai été étonné, mais j'ai dit oui tout de suite, quoi. Je pense que les gens vont être très surpris de ce qu'ils vont voir à partir de lundi, parce que c'est bouleversant et c'est d'une très grande qualité. Alors, dans les Bracelets Rouges, vous êtes Gilbert, vous êtes le papa de Sarah, une fille qui a un sacré caractère, qui fait un malaise au lycée et qui est donc transportée à l'hôpital. On regarde un petit extrait. Mais je suis sûre que c'est interdit de me laisser avec un comateux. Sérieux, c'est quoi cet hôpital? Je sais pas, Sarah. On m'a dit que c'était pas possible, c'est tout. N'insiste pas, s'il te plaît. Mais t'as insisté un peu, je sais pas, tu leur as dit que t'allais me mettre dans une clinique privée sinon? Écoute, Sarah, ça marche pas comme ça. Là, je peux rien y faire, je peux pas tout contrôler. Alors tu vas pas me bassiner sans être dans ta chambre individuelle. Merde! Ça suffit! Excuse-moi, chérie, j'aurais pas dû m'énerver, pardon. Vous disiez qu'il ne faut pas tomber dans le pathos. La limite, elle est toujours très fine. Vous y avez fait très attention? Oui, il y avait un réalisateur, Nicolas Cuche, qui est formidable et qui s'en occupait. C'est tiré de l'histoire vraie d'Albert Espinosa, qui a été hospitalisé. Et j'ai envie de dire que c'est une histoire vraie qui est joyeuse, puisqu'il a pu l'écrire, il peut la raconter, c'est son témoignage. Et c'est vraiment un hymne à la vie, quoi. Autre étonnement, ces jeunes comédiens, des ados inconnus au casting. C'est d'ailleurs eux qui ouvrent le premier épisode. On regarde les premières secondes. Salut. Salut. On m'a dit de m'installer ici. Bah, chambre 304, hein, bienvenue. Je m'appelle Clément. Thomas. Je savais pas que j'allais avoir quelqu'un dans ma chambre. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu quelqu'un. Ils vous ont bluffé quand vous les avez rencontrés? Oui, c'est cinq jeunes acteurs dont, à mon avis, on va entendre parler. Et c'est sur eux que se repose toute la série. C'est assez culotté d'avoir monté ça là-dessus. C'est assez culotté aussi de la part de TF1. C'est un risque, justement, peut-être pour une chaîne comme TF1? C'est-à-dire, c'est pas une série hospitalière. Hein. C'est pas, y a pas le souffle épique qu'on va retrouver dans Urgence. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de plus intime. Effectivement, c'est un risque, mais c'est vraiment un beau risque. Ça doit être très impressionnant pour ces jeunes de se retrouver face à vous, face à Christina Reali, par exemple, tous ces grands acteurs. Je crois qu'ils s'en foutent un peu, en fait. C'est vrai, l'insouciance de l'adolescence. C'est la nouvelle génération, hein. Ils s'en foutent, ils respectent plus rien. Non, puis vous savez, quand vous êtes sur un plateau, j'ai l'impression qu'on est un peu tous à égalité devant la caméra, quoi. Alors là, on a parlé des Bracelets Rouges. Est-ce qu'une série dont vous êtes le principal héros, ça vous donne envie? Oui, j'en ai écrit 2, donc on va voir. Après, c'est long, le processus aujourd'hui pour convaincre les investisseurs. Et ça parle de quoi? C'est possible fiction? Il y en a une qui s'appelle le gâteau sur la cerise. C'est l'histoire d'un footballeur qui a pété les plombs et qui s'est fait jeter de l'équipe de France et qui essaye de redorer son blason pour récupérer sa place en équipe de France après avoir couché avec une prostituée mineure. Toute ressemblance avec c'est de la fiction. Avec un joueur existant. Et puis sinon, l'autre, c'est un mélange de comédie et de thriller sur 2 frères qui font la fête, une espèce de after hours dans le sud de la France. Est-ce que vous avez la sensation aujourd'hui que vous avez enfin réussi à vous débarrasser de votre étiquette de comique, en tout cas, que vous pouvez montrer que vous ne savez pas faire que rire? Ah oui, mais après mon étiquette elle me plaît, en plus c'est moi qui me la suis collée, donc j'ai pas de problème avec. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui la télé prend plus de risques avec moi que le cinéma, ouais. Elle est plus culottée. C'est plus facile. Et ça me va très bien de faire de la comédie au cinéma et du drame en télévision. Vu que vous aimez les deux, ça veut dire qu'on peut vous revoir à la tête d'un divertissement à la télé, pourquoi pas un jour? Ça j'aimerais bien. C'est vrai? Oui, mais c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Mais je dis ça à chaque fois que je fais une émission média, mais c'est dans les tuyaux. Je vais finir par revenir en télévision. Ouais. Alors,
peut-être pas sur Canal+, si on en croit votre interview Ah oui. sur RTL, le 28 octobre dernier, forcément. J'étais sûr que vous alliez m'en parler. J'étais obligée, on peut pas... voilà, vous n'avez pas mâché vos mots. C'est le moment où je mets mes pieds comme ça. Bon, ce n'est pas une chaîne qui donne envie, entre autres. Est-ce que c'est définitif? Parce que vous disiez, si on me propose Canal, je dirais non. C'est pas une chaîne qui donne envie, sauf quand on vous regarde, évidemment. Après, il y a une chaîne avec laquelle j'ai un peu plus d'affinité, parce que c'est celle où j'ai déjà travaillé. M6. Voilà. Donc je connais, c'est les mêmes qu'avant qui sont à la direction, donc bon, ça simplifie un peu les débats. Donc oui, il y a plus de chances quand même que ça se fasse sur M6 que... Mais M. Bolloré, il est libre de m'appeler. Je lui ai laissé des messages qui sont restés sans suite. Voilà. Bon. Et il regarde le tube, donc il aura l'info. Et bon, bisous. Un format déjà précisé. Je voudrais faire la même chose que ce que je faisais le matin, mais plus tard le soir, parce que je veux pas avoir à me lever à 3h, quoi. Donc ce serait une sorte d'evening live. J'aimerais bien faire un late night show, voilà, c'est ça. Bon, mais merci beaucoup, Michaël Youn. On vous retrouve donc lundi dès 21h sur TF1. C'est pour les bracelets rouges. Merci d'être passé dans le tube. Merci de nous avoir reçus. Je dis nous parce que je suis pas tout seul dans ma tête. Oui, on avait imaginé.